Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h15 de Zobré Web TV. Au sommaire, AES, 2 avant-projets de texte des sessions confédérales des parlements examinés par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et ses homologues du Mali et du Niger. Un seul titre pour ce 19h15, le développement dans une poignée de minutes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Une réunion consacrée à l'adoption de l'avant-projet du protocole additionnel et du règlement intérieur des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel s'est ouverte le jeudi 18 septembre 2025 à Ouagadougou. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, et ses homologues du Mali, Malik Diaw, et du Niger, Mamadou Aouna Djengari, ont examiné les textes d'après les articles 16 et 18 du traité de la Confédération. L'adoption de ces textes marque une étape de plus dans l'avancement de la mise en place du Parlement confédéral, conformément au traité et au protocole additionnel de l'AES. Plus de détails avec Bertrand Kiema. Une réunion de haut niveau s'est tenue le jeudi 18 septembre 2025 à l'Assemblée législative de transition de Ouagadougou, réunissant les présidents des assemblées parlementaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette séance de travail avait pour ordre du jour l'examen et la validation des avant-projets de texte portant sur le protocole additionnel et le règlement intérieur des futures sessions confédérales de l'Alliance des États du Sahel. Cette étape cruciale fait suite à un atelier technique préparatoire qui s'était déroulé du 11 au 15 août dernier dans la même capitale. La présente réunion marque ainsi une avancée décisive dans la concrétisation institutionnelle de l'AES. Les textes adoptés à l'issue de ces travaux seront soumis au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Semporé, a rendu visite le mardi 16 septembre 2025 au campeur Faso-Mebo de la deuxième vague de Ouagadougou. Il s'est entretenu avec les campeurs sur les valeurs de l'unité, du vivre ensemble et de l'amour de la patrie. De même, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Père Wende Gilbert Ouedraogo, a été la personnalité invitée du mardi 17 septembre 2025. Le ministre Gilbert Ouedraogo a soutenu que l'initiation à travers ce camp vise surtout à enseigner aux campeurs les valeurs intrinsèques aux sociétés traditionnelles. Bertrand Kiema nous en dit plus. En visite au camp Faso-Mebo de Ouagadougou les 16 et 18 septembre 2025, les ministres de la Défense et de la Communication ont échangé avec les jeunes campeurs de la deuxième vague. Le ministre de la Défense a adressé un message fort aux participants, les encourageant à incarner les valeurs de vivre ensemble, d'unité et d'amour de la patrie. Nous sommes venus nous entretenir avec eux, les prodiguer des conseils, les sensibiliser toujours par rapport au patriotisme, l'engagement patriotique qu'il faut avoir pour son pays, l'amour qu'il faut avoir pour son pays, et surtout mettre devant tout l'intérêt suprême de la nation. Parce que c'est eux les bâtisseurs de demain, c'est eux qui vont nous garantir nos retraites, c'est eux qui vont faire en sorte que le Burkina puisse briller de mille feux. Et si nous ne prenons pas soin de leur éducation, de leur encadrement, nous aurons tout faux. Voilà pourquoi nous avons fait les déplacements et encourager également les cadres qui sont là, qui veillent jour et nuit à ce que ces enfants voient la vie et le monde autrement. Saluant une initiative bénéfique pour la jeunesse, le ministre Père Wende Gilbert Ouedraogo a engagé les campeurs à tirer le meilleur profit de cette formation citoyenne complémentaire. Le Burkinabé, c'est celui-là qui refuse la fatalité. Le Burkinabé, c'est celui-là qui est honnête. C'est celui-là qui est travailleur, celui-là qui est respectueux, celui qui fait la promotion de la cohésion sociale, de la solidarité. Voici autant de valeurs que nous puisons de nos fondamentaux, c'est-à-dire de notre culture, et que nous voulons vous enseigner ici. Tout ce que vous aurez appris ici, gardez-le en mémoire. Nous sommes à quelques jours de la fin de ce camp, ce qui vous donnera le temps également de vous préparer à la rentrée scolaire. Donc je voudrais qu'en Burkinabé, vous puissiez être des élèves exemplaires à partir de la rentrée prochaine. Le porte-parole du gouvernement,
c'est essayer à la pose des pavés avant de partager avec les campeurs la soupe. L'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel a organisé une rencontre le jeudi 18 septembre 2025 à Ouagadougou. Une rencontre qui a mobilisé les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Les échanges ont essentiellement porté sur les missions et perspectives de l'agence. Suivez le film de la rencontre. Cette rencontre avec les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel avait pour objectif de présenter la vision ambitieuse portée par l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel et surtout instaurer un dialogue direct pour recueillir les préoccupations, les attentes et les suggestions des professionnels qui font vivre le 7e art au Burkina Faso. Le directeur général de l'ABCA a rappelé que la création de l'agence est le fruit de la volonté des plus hautes autorités de transformer le secteur et de bâtir une véritable industrie économique forte et structurante. Vous savez, l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel a été créée sous la vision des autorités de notre pays. Question de faire de telle sorte que ce secteur continue à rayonner comme ce qu'il arrive déjà à faire avec le cinéma. La volonté des autorités aussi, c'est de pouvoir permettre au Burkina de continuer à être le hub cinématographique, pas seulement de la sous-région, mais du continent africain, voire du monde, et surtout aussi de pouvoir permettre aussi à notre patrimoine d'être vu aussi bien au Burkina Faso qu'à l'extérieur, de pouvoir faire du secteur du cinéma un secteur économique fort et de pouvoir permettre aussi à l'image, de pouvoir produire des images par rapport à toute la grande dynamique qui se passe dans notre pays, qui soit vue à l'extérieur. À l'issue de la rencontre, les participants se sont dit globalement satisfaits de la qualité des échanges. Après l'exposé que le directeur général de l'agence vient de nous faire, ça nous a permis en tout cas de comprendre mieux les missions de l'agence. Et en tant que professionnel du métier pendant des années, on peut dire que l'ouverture de cette agence va contribuer justement à renforcer un peu le potentiel des professionnels que nous sommes, à mettre à la disposition des professionnels que nous sommes, en tout cas les moyens nécessaires, que ce soit financiers, administratifs, que ce soit en termes de conseils, en termes d'infrastructures. Il faut dire que c'est quelque chose en tout cas qui était déjà très attendu. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de craintes, en tout cas autour de cette nouvelle agence. Et puis on a en tout cas finalement eu à sa tête quelqu'un de très expérimenté qui a été nommé, quelqu'un de visionnaire, qui a un regard holistique sur le cinéma mondial, on va dire, aussi si bien africain, et qui a été en tout cas chargé de conduire la destinée de cette nouvelle agence. Ça nous a beaucoup rassurés. Et on a foi et ça nous interpelle en tout cas à redoubler d'efforts au travail. Si les défis restent entiers, la volonté affichée et le dialogue engagé offrent un terreau fertile pour que le cinéma burkinabé, riche de son histoire et de ses talents, se réinvente en une industrie prospère et influente, main dans la main avec ses professionnels. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle édition. Sobre Web TV